Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Salam al-Masih, Azzoul Aflaoun. Vraiment très heureux d'être avec vous ce soir. Et je crois que c'est la première fois en tout cas que je vois certains visages et peut-être me présenter, bien sûr, vous dire que je suis Saïd, bien sûr, d'origine marocaine. Ne me regarde pas comme ça, toi, c'est pas de ma faute. Et mon épouse est d'origine algérienne. J'aime bien dire ça parce que, très honnêtement, marocain, algérien, c'est quand même assez impressionnant. Je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Et depuis qu'on s'est mariés, ils ont fermé les frontières. Et comme je disais hier soir, très honnêtement, j'ai peur de personne à part du dentiste. Mais il y a une chose dont véritablement j'ai peur, c'est de louper la volonté de Dieu pour moi. Et j'ai qu'une vie sur cette terre. Et je veux la vivre pleinement pour celui qui a tout fait pour moi. Je fréquente différentes paroisses, églises. Ça m'arrive même d'aller dans des mosquées. Et ce que j'aime, c'est cette diversité. Et il y en a un qui nous a réunis, un qui nous a libérés, un qui nous a changés, un qui nous a transformés. Moi, tout petit, j'ai bercé, j'ai baigné dans le conflit israélo-palestinien, où j'ai été hameçonné, harponné, violé mentalement, psychologiquement, et j'ai fait partie en tout cas de cette idéologie. Pourquoi? Parce que j'étais un jeune en déshérence, blessé à l'intérieur de moi-même. Je haïssais les Américains sans savoir qui ils étaient. Et pourtant, je bouffais leur McDonald's. Je haïssais les Juifs, et d'ailleurs, je prononçais jamais le juif, je disais « Hachek ». Pardonnez-moi d'avoir prononcé cette parole. Et je bénis Dieu pour ce Dieu que j'ai rencontré qui est extraordinaire, qui est venu renverser toutes les barrières sociales et religieuses et qui nous invite véritablement à vivre comme des enfants du Père. Aucun politique m'a changé. Aucune idéologie, aucun psy, même mon père ne pouvait pas me contrôler. Mais quand j'ai rencontré celui qui a dit le Christ Jésus a prononcé une parole incroyable. Il a dit: je suis le chemin. Je suis pas une des vérités, mais je suis je suis la vérité. Et non seulement le Christ Jésus, il est la vie, mais il donne une vie qui m'a bouleversé. Tout petit, je m'en souviendrai toujours. Je quitte le bidonville dans lequel j'étais au Maroc et nous étions pauvres, mais tellement pauvres que la taille d'une souris dans mon bidonville, c'était la taille d'un chat. Et on mangeait tous les jours la même chose. Et un jour, mon père nous a dit: vous allez quitter le bled et vous allez en France. Quitter un groupe d'appartenance, quitter son pays, sa patrie, sa nation, c'est un véritable déchirement pour nous à l'intérieur de nous. Parce que j'aimais mon bidonville. Dans mon bidonville, je pouvais entendre le marchand ambulant crier: hey, limonade, limonade, limonade bien glacée. Il y avait de la vie, il y avait de la chaleur. C'était Lidl, c'était Carrefour, c'était Auchan à ciel ouvert. Et je vois un bourricot, un âne ahmar qui récupère toutes nos affaires. Je me fais happer, avaler par un bateau qui me jette en Espagne. Et là, on a pris un train qui m'a ramené Jésus, Marie, José, Pérec. Un film d'Alfred Hitchcock, La 4e dimension, madame. Dans les Vosges, waouh, dans les Vosges. Rigole pas, toi, je vais te taper, tu vas voir, toi. Ah, mais mon père, au lieu de me ramener à Cannes, à Nice, vas-y, le Azouzа, calme-toi, toi. Février 1972. Il y avait un truc blanc, bizarre, qui tombait du ciel, on croyait que c'était du pain. C'était de la neige. C'est que les tirailleurs marocains, les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, dans les tranchées de Verdun, c'était la chair à canon.
Et mon père, tout azimut les chefs d'entreprise français, allaient chercher une main-d'œuvre peu qualifiée et bon marché, 1945, 1975. C'est cette période des 30 glorieuses qu'on a oubliée. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait charbonner. Et nos parents sont venus de sociétés traditionnelles et rurales où rien n'était pareil, ni les lois ni les mœurs. Ils ont essayé de faire la part de choses entre cette société et d'un coup, il y a des conflits qui ont surgi à cause des prix de l'énergie. Le déficit de la sécurité sociale, la massification du chômage. Et on s'est aperçu tardivement que l'immigration, pas n'importe laquelle, maghrébine, musulmane, posait un problème. Parce que c'est différent d'arriver en France que d'être américain, allemand, blond aux yeux bleus, cadre supérieur, que d'être marocain, balayeur à la mairie de Paris. L'immigration n'est jamais traitée de la même manière. Et il y a cette, aujourd'hui, capacité à oublier que ces premières générations, qu'on appelle les générations sacrifiées, ont donné leur vie en France. Et je bénis Dieu pour mon père qui savait ni lire ni écrire, mais mon père m'a donné un avenir en France. Tout petit, effectivement, j'ai connu certaines discriminations qui étaient discrètes, parfois ouvertes. Mais tout petit, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec amour, avec conviction. Parce que pour moi, le christianisme, c'est tout ce que je voyais à la télévision et j'en avais complètement une mauvaise conception de ce christianisme. Et moi, je vais vous dire très honnêtement, pour moi, les chrétiens, c'était des mangeurs de cochons, de hallouf. En plus, vous les chrétiens, vous êtes des idolâtres. Vous croyez en... Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, Amen. Et les trois font un, vous prenez Dieu pour qui? Un shampoing. Mais j'avais un souci dans mon quartier, la vérité, Johanna. Il y avait des bonnes sœurs catholiques, tous les mercredis, qui faisaient, c'était les bonnes sœurs capucines, qui faisaient un club dans notre quartier qui s'appelait le Fripounet. Les fripouilles que nous étions. Elles nous aimaient, elles nous considéraient, et malgré tous les cierges, toutes les hosties que je bouffais en cachette, j'étais un effronté, j'étais exécrable. Ce n'est pas du sang qui coulait dans mes veines, c'était la haine. Et ces bonnes sœurs catholiques, je vous assure, tous les mercredis dans le quartier, elles prenaient soin de nous. Et j'étais interpellé parce que c'est ma première expérience avec le christianisme. Donc je suis allé voir un de mes grands frères qui connaît le Coran, Stin Hisb, 6236 versets par cœur. Et ces bonnes sœurs catholiques, ce qui m'énervait, c'est qu'elles avaient tout le temps, comme vous, elles m'énervaient, le sourire. Et je dis à mon frère, mais c'est qui les Batman en bleu? Mon frère, il me dit, elles sont hérétiques, elles vont aller en enfer. Je dis, elles vont y aller avec le sourire. Hein. Mais ça m'a interpellé. C'était mon premier contact avec le christianisme. Et à l'intérieur de moi-même, j'étais fier d'être musulman. Je faisais le ramadan sur le cerisier quand j'avais faim, alhamdoulilah. J'allais à la mosquée, je pointais comme aux ascéniques. À côté de ça, je vendais du shit. Qui sait quoi le shit ici? Allez-y. Délivrance, 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 délivrance. Choura! Il y a du boulot dans cette église, ma parole d'honneur. L'autre 40 ans de vie chrétienne, le shit. Non mais je vous dis la vérité, c'est la réalité. Parce que pour vous, c'est normal d'être chrétien. Mais moi, je ne connaissais pas le christianisme. Parce que le christianisme se mesurait à tout ce que je voyais à la télévision. Et tous les préjugés, tous les stéréotypes, tous les clichés, toutes les idées préconçues que je m'étais faites finalement sur... même Jésus, quand tu le regardais à la télé, Miskin, il est blond aux yeux bleus. Tu as l'impression que son père, c'est Obama, l'autre. Qu'il est né à la Maison Blanche, votre Jésus. C'est pas possible.
Ils ont tout occidentalisé, même Jésus, alors que l'autre, il est en Palestine. Mais j'avais une haine. J'avais une haine à l'intérieur de moi, parce qu'à chaque fois que je voyais à la télévision Claire Chazal, elle disait que j'étais issu de l'immigration. Jusqu'à combien de générations? On est issu sans issue. Et il y a cette facilité, comme un tireur d'élite, à pointer toujours en direction de ceux et celles qui sont déjà fragilisés dans des quartiers paupérisés, où on projette sur nos quartiers tous les maux du monde. Et dans ces quartiers, il y a un potentiel, il y a une richesse, il y a des valeurs. Le problème, c'est qu'on retient toujours les Arabes qui arrivent en retard. Et il y a beaucoup d'Arabes qui arrivent à l'heure. Il n'y a pas que Zinedine Zidane qui a réussi. Mais les masses médias projettent une image apocalyptique, si bien que finalement, on ne se rend pas compte que finalement, ça met une distance. Les communautés étrangères sont à côté de nous, à quelques mètres, à quelques kilomètres, mais mentalement, nous sommes à des années, des années-lumière de ces communautés-là. Et à qui ça profite? Le terrorisme aujourd'hui profite. Le terrorisme coûte 2000 milliards. Je me dis, mais ça doit profiter à certaines personnes, c'est pas possible. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté aujourd'hui de diviser, de séparer, une volonté véritablement d'entretenir une certaine haine. Et c'est pour ça que mon pire ennemi aujourd'hui, c'est BFM TV, Allahu Akbar. C'est envoyé spécial. Mais j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, amis qui êtes là, aujourd'hui j'ai un filtre. Ce filtre m'a été donné. Il y a les paroles de la vie. Ce filtre me dit, aime ton Dieu et aime ton prochain. Mais comment? J'étais dans une école de commerce et on m'a donné ce thème sur le respect, la tolérance. Et j'ai pris finalement mon discours à partir de ce texte dans le livre du Lévitique au chapitre 19 au verset 33 où il est écrit: si un étranger, un immigré vient séjourner dans votre pays, vous ne le primerez point. Mais dans ce même chapitre, quand vous rembobinez un petit peu, il est dit: tu aimeras ton prochain. Qui est ce prochain? L'étranger est comme devenu un bouc émissaire face à la crise, face à la décadence, face à un avenir qui est devenu quasiment illisible et impensable. À un tel point qu'on nous a dit, vous connaissez le mot le plus long en I en arabe, l'électricité, il n'y en aura plus, ce sera bientôt la faute des Arabes. J'ai remarqué que souvent nous utilisons certaines tensions, nous profitons de certains conflits et on alimente le conflit. Et cela ne fait finalement que diviser. Et pourtant, en tant que communauté chrétienne, le texte nous dit que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes ce sel de la terre. Et j'ai besoin de faire abstraction de tout ce qu'on projette aujourd'hui sur certaines communautés, tous les préjugés, tous les stéréotypes, tous les clichés. Et on a besoin de sauter les murailles et d'aller au-delà des apparences. Parce que derrière les apparences se cache un profond, un réel besoin spirituel à l'intérieur du cœur. Allahu Ta'ala huwa ma tayshuf al-qalb ta'al bashar. Est-ce que vous avez compris? Ce que Dieu regarde, c'est le cœur. Tout petit, j'ai pratiqué ma religion avec force, avec conviction. Mais j'étais interpellé parce que très honnêtement,
J'aimais Dieu, j'aimais les choses de Dieu. Et je voulais tellement l'atteindre, mais j'avais l'impression que j'étais face à un Dieu qui était impénétrable, inaccessible. Et je voyais mon père tabasser, frapper, violenter ma mère. Et ça m'a brisé, cassé, détruit. J'ai arrêté de grandir intellectuellement. J'ai arrêté de me nourrir. J'étais maigre comme un clou. J'étais brisé, détruit psychologiquement. Quand je voyais mon père frapper, défoncer, frapper ma mère, le sang coulait à la maison. J'avais qu'un refuge, j'étais tout petit. Je me mettais en dessous du lit et j'enfonçais les doigts dans les oreilles. Et je criais en arabe, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ataqni. Mon Dieu, viens m'aider. Jusqu'à quand mes parents vont se battre? Et ça m'a brisé, ça m'a détruit à l'intérieur de moi-même. Et pourtant je disais, mais nous avons la plus belle, la plus grande des religions. Et j'ai crié à Dieu comme j'ai jamais crié de ma vie. Je vous assure, je suis à Charmes, dans les Vosges. Je suis dans la cité, dans le quartier. Et j'entends une voix qui n'est pas audible, mais qui est bien perceptible, qui me dit, Saïd, un jour, tu connaîtras un peuple qui connaît la vérité et un peuple qui est heureux. Et là, il y a une espérance incroyable qui m'a traversé, où j'étais persuadé, j'étais à l'intérieur de moi, cette certitude, cette conviction qu'un jour, j'allais découvrir ce peuple-là. Mais la réalité que je connaissais, c'était celle des quartiers paupérisés, fragilisés, où il y a cette violence. Et la pire des violences, c'est celle du regard qui s'imprègne, qui s'intègre à l'intérieur de vous. La violence de classes surpeuplées, ghettoisées, où il y a un abaissement du niveau scolaire. La violence aussi, parfois de la police qui vous arrête juste parce que vous n'êtes pas blond aux yeux bleus. Sans rentrer dans la victimisation, parce que la victimisation, c'est un abîme sans fond, c'est quand on lie finalement nos blessures à notre identité. Et je ne suis pas une victime, mais je peux vous dire que oui, j'ai vécu certaines choses. Et le racisme n'est pas une affaire de couleur, mais c'est une affaire de cœur. Mais tout petit. Tout petit. La violence à l'extérieur, la violence à l'intérieur. Très honnêtement, comme je disais hier, que tu crois que je vais devenir quoi? Charles Ingalls. Et quand ils n'ont rien à manger, ils jouent du violon. Qu'est-ce que vous croyez que j'allais devenir? J'ai répété le schéma finalement que j'ai connu. Et dans le quartier, dans la cité, je vous assure, j'ai fracassé un Tunisien. Il m'avait monté la harissa au nez, j'étais rouge comme un piment. Mais sa mère, elle m'a vu, elle m'a giflé. Mais ma mère, elle est arrivée, Rambo Ta'abed, elle lui a craché dessus, elle s'est noyée. Après, on a vu son père, et comme on est des grandes familles, nous les Arabes, on a même vu la grand-mère arriver avec. Et ça a déclenché une émeute. Toute sa famille contre ma famille. Ça tapait dans tous les sens. Ma mère, elle a pris des coups dans la tête. Ils l'ont transportée à la ZUP d'Épinal. J'étais tout petit, tout maigre. Mais ma haine, elle était comme ça. Et c'est la première fois, mes amis, que je criais à Dieu, où je disais, mon Dieu, jusqu'à quand cette violence? Jusqu'à quand cette haine? Et pour moi, je ne peux pas m'adresser à Dieu directement. Il n'y a pas d'intimité dans ma relation. Je ne peux pas m'adresser à Dieu directement. Mais c'est la première fois que je m'exprime avec mes tripes, avec mon cœur, comme ce texte qui dit, quand un malheureux crie, et là, je formule une prière, je formule une requête où je m'adresse à lui avec mes tripes, avec mon cœur. Je crie à Dieu comme j'ai jamais crié à Dieu, parce que je suis fatigué de moi. Je déteste tout le monde et moi-même, je m'aime pas. Mais en quelques secondes, quelqu'un frappe à la porte. Ils ouvrent la porte, c'est la première fois qu'on voyait des Vosgiens venir chez des Marocains. Et on était surpris par leur demande parce qu'ils nous ont dit, votre maman est à l'hôpital, on voudrait garder vos petits frères et sœurs. Frère, on est 11, une équipe de foot, tu vas garder quoi toi? Et on vient d'une culture sémite, orientale, africaine, on ne sait pas dire non, on leur a dit non. Et ils ont gardé mes petits frères et sœurs. Et honnêtement, c'est lié d'amitié avec eux. Je m'en souviendrai toujours, ma mère, elle sort de l'hôpital, bien entendu, culturellement. La tradition du dimanche après-midi, c'est qu'elle leur fait un couscous. Et eux nous donnent une tarte aux pommes. Ma mère, elle fait le tagine. Eux, ils nous donnent le gâteau au chocolat. Et un jour, c'est vrai,
Je vous assure, j'aime dire ça. Il nous donne, ces Français, Jean-Marie nous donne un avocat. Et je suis né dans un bidonville. Jamais vu, toute ma famille, on n'a jamais vu un avocat. On a pris l'avocat, on l'a mis au milieu de la table, on a étudié pendant 2 heures comment on allait le manger. On l'a découpé, on l'a charcuté, on a fait bouillir le noyau pendant 2 heures. Et je dis, ma parole, les Français bouffent n'importe quoi. Non mais toi tu rigoles toi. Vous habitez une maison. Ça se voit, venez ici, viens ici. Viens ici, je vais te régler ton compte, tu vas voir. Vous répondez honnêtement. Il est minuit. Et à minuit, vous constatez qu'il n'y a plus de pain à la maison et vous voulez manger du pain. De manière très honnête. Est-ce qu'à minuit, vous allez aller sonner chez un voisin? Non. Merci. Moi, dans le quartier de la Petite Hollande, j'ouvre le balcon du 3e, je plonge ma tête, je regarde le 8e. Ah, reste ici. Vous allez souffrir ce soir. J'ouvre le balcon du 3e, je mets ma tête et je crie au 8e. Oh, Fatima wal khoubz. Et vous avez le 8e étage, le pain qui descend directement. Chah, à votre place. Non mais je vous ai dit, la banlieue, ce n'est pas le lieu exclusif du désordre. Dans certaines banlieues, il fait bon vivre. Hein. J'ai remarqué que les gens qui habitent à l'extérieur des quartiers, ils ont une opinion biaisée et le danger, il est tellement surévalué, c'est incroyable. Alors qu'il y a de la richesse, il y a de la chaleur, il y a de la solidarité dans nos quartiers. J'étais là. Et ces gens-là, ces Français-là, ils étaient différents des autres. À notre grande surprise, un jour, on regarde dans le tagine et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on découvre? Starfoullah, un évangile. Une Bible chez nous à la maison. Une émeute, un séisme, un tsunami. Ma mère, elle a fait embaucher un détective privé, inspecteur Tahar. Et en 1 heure, on a compris que c'était ma grande sœur Fatima. Et nous, on pensait qu'elle s'était convertie pour manger du... Tu touches un cochon, tu deviens... Une fois, j'étais... Pasteur Jean-Marie Lito, une fois, j'étais à Perpignan. Tous les barbus, salafistes, djihadistes, saxophonistes, pianistes, ils m'ont encerclé. Mais vraiment méchamment. À Perpignan, dans le quartier chaud de Saint-Jacques. Et ils m'ont dit, maintenant, tu vas nous dire pourquoi tu es devenu chrétien. Je leur ai dit, c'est pour manger du cochon. Et je leur ai dit, arrêtez de me regarder comme des cochons. Et quand vous regardez que des cochonneries sur Internet, quand ton cœur c'est une porcherie, il a besoin d'être nettoyé par le sang de Jésus-Christ. C'est pas ce qui rentre dans la bouche qui va dans les latrines, mais ce qui vient de ton cœur. Al-qalb, tout vient du cœur. Mais là, quand ma sœur, elle s'est convertie, je vous dis la vérité, on est dans les années 78-80. Attention, c'est les années, tu te rappelles, Joséphine, les années 78-80. Eh bien, vous aviez beaucoup de Maghrébins, de Maghrébins de chez nous, hein. C'était des complexés. T'avais des gars, ils s'appelaient Mohamed, ils s'appelaient Momo. Quand on était dans la cité, on jouait au foot, c'était Momo. Quand on arrivait sur le terrain de foot des Français, ici tu m'appelles Max. T'avais des filles dans la cité, elles s'appelaient Zoubida. Pour travailler chez Leclerc, oh non, ici tu m'appelles Martine Zama. Il y avait un complexe d'infériorité et nous on était heurtés, on était choqués parce que nous on pensait que notre sœur elle voulait devenir française. L'intégration, l'inclusion, l'assimilation. Tu veux que je devienne blanc plus blanc transparent? Et cette minorité invisible, le gouvernement tente de la rendre aujourd'hui. On s'attaque aux conséquences de la misère humaine de nos quartiers. Et on met de la rustine. Et on met des projets. Et des semaines ski et tout ce que tu veux. Comme si c'est ça qui allait régler le problème de nos banlieues. Et on ne s'attaque jamais aux causes réelles profondes qui aujourd'hui sont en train de détruire ces quartiers. Il y a 800 quartiers sensibles en France où il y a des quartiers, c'est de la ségrégation urbaine. C'est une prison mentale à ciel ouvert. On n'y a pas favorisé l'intégration, mais la désintégration. Et on a besoin aujourd'hui de mixer, de donner la diversité à ces quartiers. Une population, on a déplacé une autre, et ça fait l'effet d'ascenseur social. Mais on a besoin de mélange. Théologiquement, une église, c'est une église
où il y a toutes sortes de nationalités. Et nos quartiers doivent refléter cette richesse de la France aujourd'hui. Mais dans ce quartier-là, alors que ma sœur, finalement, nous dit qu'elle vient de faire ce cheminement spirituel, on l'a gentil brutalement prévenue. On a déchiré toute la Bible. Mais je me souviendrai toujours, malgré les coups, malgré les menaces, malgré qu'on la frappait, elle aussi pire que les bonnes sœurs catholiques, avec le sourire. Et il n'y a rien de tel qui m'énerve. Parce que vous savez, nous les musulmans, je dis nous, volontairement, on n'est pas comme vous les Français. Je suis dans le TGV. Paris, Belfort, TGV. Il y a un monsieur français qui s'installe à côté de moi. Moi, je veux juste me reposer, mais il m'énerve. Et il commence à engager la conversation. Je sais où ça va finir. Et je lui dis, monsieur, est-ce que vous croyez en Dieu? J'y vais direct parce que je ne vais pas faire 3 heures comme ça. Laisse-moi m'énerver, déjà ils vont me fatiguer ici. Je me tourne vers lui, je dis, monsieur, bon, est-ce que vous croyez en Dieu? Il me dit, mais monsieur, je suis athée, Dieu merci. Et j'ai pris 2 Doliprane. Mais nous, en tant que musulmans, c'est dans notre ADN. Du lever au coucher, de la naissance à la mort. On fait partie de la Ummah, ce banc de poissons dont tu ne peux pas sortir. Et votre République, elle nous ramène dans une dimension individuelle, indifférente. Elle nous place dans une dimension individuelle. Mais nous, la Ummah, on ne peut pas en sortir. C'est trahir son groupe. Et quand ma soeur sort du groupe, c'est une grande trahison. C'est l'échec de notre migration en France. Et il y a un prix, c'est pas facile, c'est pas évident. Mais je vois la force de conviction de ma soeur. Et jamais, on ne peut pas douter. Je ne doute pas de l'existence de Dieu. C'est dans mon ADN, c'est dans le cordon ombilical, frère. Mais là, quand tu vois la force, la puissance, l'amour, tu vois ta soeur, malgré les coups, les menaces, qui s'accroche à ce Jésus, là, qui n'est qu'un prophète, qui n'est pas le Fils de Dieu. Vous dites qu'il a été crucifié. Comment vous croyez dans ce Jésus? En plus, vous dites que Jésus, il est Dieu. Et Dieu, il est qui? Et le Saint-Esprit, il est qui? Et si Jésus, il a mangé salade, tomate, oignon, s'il va aux toilettes, Dieu, il va aux toilettes. Mais comment ça peut rentrer dans ma tête? Il n'est qu'un prophète. Et je débat avec ma sœur. J'argumente avec ma sœur. Et ma mère, elle me dit, Saïd, Yallah, tu fais l'espion. Et tu la suis dans l'église. J'ai espionné ma sœur. Je vous raconte ça, c'est comme si c'était hier. En fait, je vais vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire ceci avec beaucoup de respect. Vous êtes tellement habitués. Vous ne réalisez pas ce que vous dégagez. Vous ne réalisez pas qui vous êtes. Mais la première fois que je suis rentré dans cette église à Saint-Dié-des-Vosges, je me suis retrouvé en face de moi, face à un monsieur qui faisait à peine les bras. Le gars, on ne le voyait même pas derrière le pupitre, il faisait 1 mètre les bras levés, c'était monsieur Rigenba qui s'appelle. Gilbert ou la Mohamed, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, moi je suis venu espionner ma soeur et la sortir de cette secte. Je vous assure, Johanna, comme si c'était hier. Je vais au fond de l'église, je prends le livre, le truc là, à déprimer les ailes de la foi. Je me cache derrière le livre et là je les scrute. J'ai envoyé mon scanner et j'ai eu le malheur de me mettre entre 2 mamies de grand-mère. Ça va vous? Vous pouvez vous lever? Voilà, c'est bien avec ta canne. Aïe, arrête, doucement, ne tape pas, wesh. Vas-y, rétroversion du bassin, regarde les gens là-bas. Regarde, il y a BFM TV. Bonjour BFM. Là, je vous visualise ça parce que c'est important. J'arrive dans l'église, je me mets entre les 2 mamies, les 2 grands-mères, comme ça. Elle, je me cache, j'ai le livre comme ça, des ailes de la foi, là, et je les regarde. Et là, d'un coup, les Azouza, elle commence à chanter. Mes cheveux bouclés, frisés, ils ont fait un défrisage brésilien sur place.
Je me dis, hé, il y a quelque chose là-dedans. Je flippais ma race, j'avais tellement peur. Dans le quartier, je fais le caïd, tout le monde a peur de moi. Mais là, dans l'église, je flippe, mais j'ai peur. Parce qu'il y a une onction. Et moi, le bonhomme, je me mets à pleurer. Et comme j'ai la chouma, je ne veux pas pleurer devant les gens. Je cours dans l'église, je me sauve. Et là, Azouza, elle me court après. Tu cours, wesh, vas-y. Elle me court après. Vas-y, cours un petit peu, chouïa. Vas-y, ma chérie. Vas-y. Elle me court après. Et là, il y en a une qui m'attrape à droite. L'autre, voilà. Là, les grand-mères, elles me saisissent. Elles m'attrapent, les grand-mères. Elles me saisissent. J'arrive dans l'église. Les grand-mères, elles me sautent dessus. Et l'autre, elle me dit quoi? Il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Rigole pas, wesh. Vas-y, il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Il est beau le Marocain avec les cheveux frisés. Elle me caresse les cheveux, vas-y. Je vous assure, bouge pas. Je vous assure que quand la mamie, elle m'a caressé les cheveux, foudroyé. Mais un amour m'a envahi. Jamais on m'a aimé comme ça en France. À chaque fois qu'on levait la main sur moi en France, c'était pour me battre. Et même ma réaction quand elle a levé la main, j'ai esquivé. Elle m'a dit, il est beau. La première fois que je me suis senti aimé en France, c'est pas au commissariat. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne réalisez pas le trésor qu'il y a à l'intérieur de vous. Les terroristes, ce n'est pas les musulmans, c'est ces deux grand-mères là. Elles sont très dangereuses. Méfiez-vous sur toute celle-là, la Zouza là. Rien qu'avec un sourire, elle peut décapiter un jeune de banlieue. Eh, c'est pas Poutine qu'il faut regarder. C'est pas Poutine qu'il faut regarder. On n'a pas peur d'une guerre nucléaire. Ce dont on a à avoir peur, c'est pas de la 3e guerre mondiale. Ce dont on a à avoir peur, c'est pas de ceux qui tiennent le pouvoir. Ce dont on a à avoir peur, c'est les mamies qui prient dans l'église avec force, avec amour, avec conviction. Et ces femmes, elles sont plus dangereuses que Vladimir Poutine. Ces femmes, elles sont pleines d'amour. Ces femmes, elles sont pleines d'amour. Ces femmes, ce sont des femmes de prière. Et ces femmes, elles sont dangereuses. Parce qu'elles savent très bien faire les tartes aux pommes. Sous vos applaudissements. Non, je m'excuse, je dois m'énerver. Je suis obligé de m'énerver. Parce qu'il y a une puissance dans cette église. Il y a de la vie dans cette église. Vous avez une arme puissante, Ruh al-Qudus, la puissance de l'Esprit Saint. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne regardes pas comme la société te regarde. Regarde-toi comme Dieu te regarde. Ce n'est pas l'environnement qui dicte qui tu es. Va sur le terrain de l'ennemi. Reprends ce qui t'a volé. Nous sommes à celui qui croit, à celui qui le reçoit. Il a donné pouvoir, force, capacité d'être son enfant. Et nous sommes enfants de Dieu. Moi, je ne suis pas un bougnoul, je ne suis pas un crou, je ne suis pas un voleur. Je suis un ambassadeur de Jésus. Je sais qui est mon Père. Je sais qui a donné ma vie. Et je ne me regarde pas comme le politique me regarde. Je me regarde pas comme la société me regarde, mais je me regarde comme Jésus même, et il a donné sa vie pour moi. Il a payé le prix pour moi. Et je suis fier de mon identité chrétienne. Et je ne baisse pas le regard. J'étais avec un sénateur. Là, je suis énervé. Non, mais je vous dis la vérité parce que ça m'énerve. Je vous dis la vérité, ça m'énerve. Parce que j'ai rencontré un sénateur, j'étais avec un sénateur, et qu'est-ce qu'il me dit l'autre sénateur? Il me dit, vous faites partie des évangéliques. J'y va prendre le dictionnaire. Q-U-E-S, on est plusieurs.
Et je suis fier de cette réforme, fier d'être évangélique. Mais je lui ai dit cash, je lui ai dit cash. Vous savez, quand je vais à Paris, il y a combien de nationalités dans une église? Mieux que le Stade de France. Ce sont des centaines de nationalités tous les dimanches. Rwandais, U2. Américains, Irakiens. Palestiniens, Juifs. OM, PSG. Oriental, mesquine désorienté. Qui peut faire ça tous les dimanches? Qui peut réunir autant de nationalités dans une... avec toutes les tensions, les dissensions qu'il y a à l'intérieur, avec ce que nous vivons, tous les conflits mondiaux que nous vivons. Aujourd'hui, nous sommes dans une société, très honnêtement, on nous a promis que tout irait bien. Mais on voit la société, comment elle se dégrade. Et j'en connais un qui est le prince de la paix, qui est venu renverser toutes ces choses-là et qui nous avise. Et je dis, monsieur le politique, rien que Yanis Gauthier, c'est la dette de la France, celui-là. Combien l'Église a guéri de personnes, combien l'Église a changé de personnes. J'aime la France. La France m'a changé, la France m'a transformé. La France m'a appris à lire, à écrire. Avec la France, je mange du Nutella, tu pas vu sur mon nom, le Nutella, il dissout tout seul. Et on se plaint, le ventre plein. On se plaint, le ventre plein. Vive la France, j'aime la France. Et celui qui dit des paroles négatives sur la France, ben je vais t'envoyer un aller simple à Daeshland, frère. Tu verras ce que c'est. J'aime ce pays. J'aime ce pays. Comme je disais hier, il y a deux options. Ce pays-là, la France, soit tu l'aimes, soit tu le kiffes. Et ceux qui se comportent comme des racailles, comme je l'étais, chez nous, au bled, quand on voit la tête du policier, c'est fini, on les guérit sur place. Ce pays, je l'aime. Et j'apprécie ce pays mieux que certains Français. Parce que j'en reconnais la valeur. Certes, il y a des traces douloureuses qui sont liées au passé. Mais quand le passé n'est pas guéri, c'est une loi spirituelle. Tôt ou tard, il te rattrape. Et je sais qu'il y a des conflits qui sont larvés, cachés, disséminés, entretenus, qui parfois, quand ils ne sont pas guéris, je me retrouve à Montpellier, dans une église. Et il y a une grand-mère qui me saute dessus. Elle me dit « Ah, moi, j'aime pas les Arabes !» Je l'attrape, je la serre dans mes bras. Elle pleure, je pleure avec elle. Ce n'est pas le moment de sortir tous tes versets que tu connais. Il faut souffrir avec la personne qui souffre. Pleure avec celle qui pleure. Et là, cette dame, alors que je la prends, je la serre dans mes bras. Je connais sa souffrance. Il y a les paroles, même si c'est juste, même si tu as la vérité. Il y a une façon, il y a une manière de dire les choses. Il y a un temps pour dire les choses. Et je sais que cette dame, elle a été blessée. Et elle me dit, mais monsieur le pasteur, mon mari était facteur en Algérie et il a été massacré. Je dis, mais je ne suis pas algérien, wesh. Mais là, je m'identifie à sa souffrance. Et je pleure avec elle. Et je lui dis, madame, je vous demande pardon. Mais combien d'Algériens ont souffert pendant cette guerre d'Algérie? Il serait peut-être temps, frères et sœurs, que nous puissions regarder l'avenir qui est devenu illisible et impensable avec les pages de ces Écritures saintes qui nous commandent, qui nous ordonnent d'aller au-delà de tous ces conflits et d'être vraiment des messagers de paix. Je crois à la paix, à une véritable paix qui est vraie, qui est réelle. Mais il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de détour. On ne peut passer, frérot, que par la puissance de la croix. Il n'y a pas de détour, il n'y a pas de triche. La croix, uniquement la croix. Seule la croix m'a appris à aimer tout homme de toute race et de toute condition. Alors que ma sœur est là, elle nous avoue sa conversion. Je vais dans l'église, j'en sors et je dis à ses mamies, donnez-moi une Bible. Elle me donne la Bible, les mamies. J'ai commencé très honnêtement par la Genèse. Et après, je suis parti en Exode. Mais j'ai traversé des textes. Cette Bible me disait, si on te frappe sur la joue droite, mais entre les deux dans la cité, je te mets un bon coup de boule. Cette Bible me disait que celui qui s'élève finit par être abaissé. Et en lisant cette Bible, cette semence incorruptible qui agit mystérieusement et surnaturellement, excuse-moi, mais tu peux grandir, tu peux mûrir qu'en obéissant, en lisant cette parole.
Je l'ai dévoré, cette parole, parce que je voulais trouver toutes les erreurs qu'il y a à l'intérieur. Mais en essayant de trouver les erreurs à l'intérieur de la Bible, j'ai été subjugué par la figure du Christ, cet homme suspendu entre le ciel et la terre. Et quand j'ai contemplé, j'ai réalisé la croix, ce n'est pas un film, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende. Mais en contemplant le croix, en regardant cet homme qui a été suspendu entre le ciel et la terre, en regardant les clous dans ses mains, j'ai réalisé que finalement, ce n'est pas les clous qui l'ont gardé sur la croix, mais c'était l'amour qu'il avait pour moi. Moi, le petit robot de quartier, Jésus m'aime. Jésus m'aime. Jamais on m'a aimé. Jamais on m'a aimé. Ce Jésus à la croix même. Mon père a toujours dit que j'étais un hamar, un bourrico, à tel point, même les oreilles d'âne, elles ont poussé toutes seules. J'avais même pas le droit de contredire l'imam, j'avais pas le droit de contredire mes politiques, j'avais pas le droit de contredire mes parents. Au fond de la classe, j'étais toujours avec un gitan. On était au CM2, j'avais 17 ans, lui il avait 25 ans, mesquin. Il jurait toujours sur le Coran de la caravane, le mec. Et on travaillait bien. Nous, moi et le gitan, on était les meilleurs de l'école. On avait les félicitations, madame, les encouragements à quitter l'établissement. Mais la seule fois où j'ai entendu une parole positive, c'est ce Jésus sur la croix. J'ai vu cet homme et j'ai compris l'incarnation. S'il vous plaît, je ne divinise pas un homme ce soir. Un homme reste un homme. Je ne divise pas un homme. Je ne peux pas diviniser un homme. Mais ce Dieu qui est tout puissant, quand il met au service de sa puissance, quand ce Dieu tout-puissant met au service de sa puissance son amour, alors ce Dieu qui est tout-puissant, à cause de cet amour, il s'incarne, il se fait chair. Il descend dans cette misère humaine, parce que le Coran me dit qu'il n'a jamais péché. Le hadith nous dit le péché ne l'a jamais effleuré. Il fallait quelqu'un de pur, de parfait. Il s'incarne, il se fait chair, il se met dans la misère humaine pour prendre al-khatiya, pour prendre mes blâmes, pour prendre mes fautes. Et là, alors qu'il y a cet abaissement, nous voyons toute la gloire de Dieu qui éclate à la croix. Un homme reste un homme. Mais Dieu, qui est tout puissant, quand il met au service de sa puissance son amour, il est capable de venir dans cette misère humaine. J'ai honnêtement pleuré les larmes de mon corps parce que je sais ce que c'est que le péché coraniquement. D'un point de vue coranique, le péché n'a pas été faussé, n'a pas été gauchi parce que Adam a demandé pardon vendredi. C'est pour ça qu'on va à la mosquée le vendredi. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc nous allons faire des œuvres méritoires qui vont nous préqualifier face aux mauvaises œuvres. Mais celui qui pêche contre un commandement, il annule. Mais je dis, mais comment je vais faire? Comment je vais faire? Mais lui, il a tout pris. Ça nous dépasse, c'est incommensurable, ça dépasse l'entendement. Intellectuellement, tu comprends ce que c'est que le péché. Mais quand l'Esprit de Dieu, je vous assure, je vais vous dire maintenant pourquoi vraiment j'ai accepté le Christ. Je n'ai pas accepté une tradition, une religion, je n'ai pas accepté le christianisme. Je me fiche de tout ça. J'ai accepté le Christ pour une seule raison. C'est qu'il m'a montré qui j'étais. Et j'étais horrifié. Quand j'ai vu l'état de mon cœur, mon orgueil, ma méchanceté, ma dureté de cœur, ma jalousie, ma haine, quand j'ai vu réellement qui j'étais, où la Bible est devenue un miroir, je n'ai pas supporté, je muselais, je congelais ma conscience, je bâillonnais ma confiance, ma conscience, il y avait toutes sortes de contorsions mentales. Je dis mais je suis comme les autres, Mais l'Esprit Saint, quand il vous montre qui vous êtes, j'ai pleuré pendant 2 heures. J'ai jamais autant pleuré. Mais je n'avais pas le choix que de demander pardon pour mes fautes, mes blâmes, mes erreurs. Et de lui dire, je veux t'accepter comme le Sauveur, Yeshua, mais comme le Seigneur qui va diriger toute ma vie. Je vous assure,
Avant, je devais m'endormir avec du shit. J'ai jamais aussi bien dormi. Le lendemain, je me réveille, je vais rejoindre ma mère au jardin et j'ai une telle paix, j'ai une telle joie. Le sourire est sur mes lèvres. Ma mère, elle me voit à 200 mètres. Elle tremble, elle a peur. Elle me dit, Saïd, est-ce que tu as bu? Parce que tu n'es plus la même personne. Et dans la cité, dans le quartier, tous mes copains français qui venaient pour acheter du shit, je leur ai dit, mais je rencontrais Jésus. Mais ça a été ouf, t'es curé ou quoi? Mais l'Esprit Saint m'a montré toutes mes fautes, toutes mes erreurs. L'Esprit Saint m'a ramené, le Christ m'a ramené jusqu'à l'âge de 6 ans au CP où j'avais volé 150 francs à ma maîtresse. J'avais 21 ans quand j'ai donné ma vie à Christ. Il m'a montré mes fautes, mes blâmes, mes erreurs. Et cet argent que j'avais volé. Nous avons de fausses conversions qui sont dues à de fausses repentances. Mais la vraie repentance t'amène dans un changement, une transformation, où tu es électrocuté à 2000 volts, tu n'es plus la même personne. Et là, ce que je faisais, ce que je disais, je ne pouvais plus le faire. Il y a une puissance, une force qui est rentrée à l'intérieur de moi. Et je suis allé voir cette maîtresse à l'école et je lui ai rendu l'argent. Elle m'a regardé avec des yeux. C'est la première fois qu'elle voyait un arabe rendre de l'argent là. Mais ce soir, avec bien sûr, certes, beaucoup d'humour, mais beaucoup de respect. Je voudrais simplement vous dire que quelqu'un qui est touché par l'Esprit Saint, il peut faire beaucoup plus. J'ai raconté cette anecdote hier parce que j'étais dans les églises de l'Entente à Strasbourg au mois de juin 2022. Et à l'issue de cette réunion, j'ai une dame qui vient me voir. Elle me dit, mais monsieur le pasteur, je suis la fille de madame Janelle à qui vous avez volé l'argent. Tu ne sais pas ce que tu sais. Tu ne sais pas ce que tu fais quand tu répares. Tu ne sais pas l'impact qu'il y a dans ta vie. Tu ne connais pas le pouvoir dont tu es dépositaire. Cette parole, elle est puissante, elle est vivante, elle est toujours d'actualité. Elle n'est pas tributaire si je vais bien, si je vais mal. Elle est puissante, elle est vivante. Quand tu la portes avec amour, avec force, avec conviction, elle a le pouvoir de guérir, elle a le pouvoir de changer, elle a le pouvoir de libérer, elle a le pouvoir de t'amener beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Et à quel point nous devons aujourd'hui briser ce que nous dit le menteur, Shaitan, Iblis. Parce que quand tu crois au mensonge, tu deviens mensonge. Et je dois aligner mes pensées à la puissance de la parole de Dieu, plutôt à ce Shaitan, à ce diable qui essaye de me déstabiliser dans mes combats, dans mes doutes, etc. Je voudrais juste vous dire, sans flagornerie, sans orgueil, j'étais le déchet. Le prof de maths me disait 6 fois 6, je lui disais pois chiche. Je ne savais pas tenir un stylo. Je n'ai jamais cru que j'allais réussir dans ma vie. Mais je suis rentré dans une clinique spirituelle qui s'appelle l'Église évangélique. Et l'huile de l'onction est tombée sur moi. Elle a guéri mon cœur. Je suis allé très loin dans mes démarches. Je fréquente aujourd'hui des gens que tu ne pourras jamais fréquenter. Et je vais au-delà de ce que dit la société. Et je bénis Dieu pour la réparation que Dieu a fait dans mon cœur et dans ma vie. J'étais incapable de faire un sujet-verbe complément. J'ai passé 2 brevets d'État. J'ai fait le CREPS à Nancy. J'ai passé un DEFA. J'ai fait l'Institut des hautes études du monde religieux. J'ai fait l'école pratique des hautes études. J'ai passé un Master 2 en laïcité et religion à Strasbourg. Et quand vous voyez mes copains de cité de quartier, ils me disent, Saïd, il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Yeshua al-Masih. Jésus, c'est la réalité, c'est la vie. Et il te donne la vie. Je vais demander au groupe de louanges de venir. Nous sommes une famille.
Je voudrais vous dire à quel point j'aime l'Église, comme j'aime la France. Et Dieu, il a un avenir, il a une espérance pour ce pays. Je ne veux pas écouter certaines réalités politiques qui veulent définir les limites même de ma spiritualité. Je vais au-delà de ces choses-là. Je suis au-dessus de la pollution parce que mes valeurs, je les puise dans un livre qui est toujours d'actualité. Et je ne rougis pas devant aucune personne. Je suis fier de mon identité chrétienne. Je suis fier de ma culture arabo-chrétienne. Je suis fier de ma culture arabe. Je suis marocain, je mange toujours du couscous avec mes 3 doigts. La conversion ne signifie pas occidentalisation. Je suis fier de ma culture, mais je me sens aussi français. Et je suis français. Des fois, ça m'arrive de prendre l'avion. Quand je vais au Maroc, je pars de Paris, j'arrive à Charles de Gaulle, je vois le policier marocain, je me sens à 80% français, 20% marocain. Je fais l'inverse, Casablanca, je vais en direction de Paris, je vois le policier français, je me sens à 80% marocain, 20% français. Nous sommes dans une crise identitaire face à une jeunesse qui ne sait plus comment se situer. Quand je vais en France, on m'appelle le blanc. Quand je suis chez moi là-bas, on m'appelle l'étranger. Mais j'ai trouvé une identité aujourd'hui. À celui qui croit. Mais tu peux croire et rester dans tes erreurs. La foi, c'est de vouloir ce soir donner une nouvelle dimension spirituelle à ta vie. La foi, c'est de saisir les choses comme si elles étaient là. La foi, elle est puissante, la foi, elle est vivante. La foi, elle n'est pas assise, elle est active, elle est debout. Elle gagne des batailles par la puissance du Saint-Esprit. Ce soir, il n'y a rien. Rien dans mes mains. Mais dans mon cœur, il y a la foi. Il y a la foi. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il n'a pas dit son dernier mot. J'ai l'habitude de déranger les églises. Souvent, les gens me disent, mais Saïd, est-ce que tu as reçu un appel? Je dis, non, j'ai reçu la pioche. Est-ce que vous croyez que je vais vous supplier de venir sur le devant? Non. Mais je vais te demander comme une famille, comme des frères, comme des pères, comme des mères, de quitter vos rangs et de venir tous sur le devant. Ne me regardez pas comme ça, je vais venir vous chercher, wesh. Et nous allons louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur. J'aimerais vraiment qu'on rentre dans cette dimension. Quitte tes rangs, viens sur le devant, sinon je viens te chercher, wesh. Dépêche-toi, wesh. Viens, frérot, viens. J'aimerais bien que vous formiez une famille, que vous soyez 4, 5, 6 personnes, vous formiez des groupes. Vas-y, Barthez, wesh. Vas-y, Claire Chazal, vas-y. Vas-y, frérot, la famille. Formez des groupes. Prends ta soeur, prends ton frère. Prends ta soeur. Adore-le. Adore-le ce soir. Loue-le. Adore. Mais c'est mieux. La présence de l'Esprit. La présence de l'Esprit est là. Mais c'est mieux. Mubarak ya Sultan. Anta qadar. Barik Yeshua al-Masih. Mubarak. Adore-le ce soir. Rentre dans cette dimension. Oui, il est le Seigneur, il est le règne. Il règne dans ta vie ce soir. Jesus, c'est. Adore-le. Merci pour ta présence. Nous t'aimons, Seigneur. Écoute-les, Seigneur. Entends leur louange. Reçois cette adoration, Jésus. Merci, Jésus. Mais le règne, oui, le règne est pour le Tout-Puissant. Il est pour le Tout-Puissant. Je le crois. Libère maintenant. Adore-le. Je vous entends pas. Adore-le. Oh, Jesus. Car l'agneau a versé son sang. Amen. Tu as versé ton sang, Seigneur. Nous le croyons ce soir. Il crie victoire. Crie-le. Victoire. Jesus. Yes. Victoire au Seigneur de la vie. Oh, victoire au Seigneur de la vie. Libère, Jésus. Jesus.
simplement vous dire qu'hier soir, alors que j'étais dans cette église, mais avec une grande simplicité, il y a un vent de l'esprit qui a soufflé, mais d'une manière extraordinaire. Et je crois vraiment dans un temps de rafraîchissement en France. Le réveil, il est d'abord toi-même, il est individuel. Le réveil ne tombe pas du ciel comme ça gratuitement. L'objectif du groupe de louanges, c'est t'amener jusque-là. Mais toi, avec tes tripes, avec ton cœur, tu dois l'adorer. Avec ton tripes, avec ton cœur, tu dois l'adorer. Et je me souviens de ce camp de jeunesse que j'ai fait il y a 15 jours. Alors que j'étais à Gap, j'étais avec une jeunesse qui avait faim et soif d'entendre la parole de Dieu. Et on n'avait pas besoin de forcer, on n'a pas besoin de faire du spectacle. Mais cette jeunesse, foudroyée, ils étaient en larmes. Et d'un coup, il y a une joie qui tombait sur eux. Et on ne pouvait plus rien contrôler. Mon frère, ma soeur, ne regarde pas moi, dans ma faiblesse, je suis qu'un homme. Mais j'aimerais tellement ce soir que tu réalises que Dieu est là, sa présence est là, c'est concret, c'est palpable. Quelles que soient tes luttes, quels que soient tes combats, quelles que soient tes difficultés, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Il est capable de libérer, changer, transformer ce soir. Il est la vie et il te donne la vie ce soir. J'aimerais vraiment que tu cries à lui avec tes tripes, avec ton cœur. J'aimerais qu'on puisse se bénir, prier les uns pour les autres. Et si tu as besoin de la grâce de Dieu, si tu as besoin de cet attouchement divin de sa part, il est vivant. Il est capable, il est capable, il est capable. Adore-le, adore-le, Jesus. Adore-le, Jesus. Alléluia. Alléluia, adore-le, adore-le, Jesus. Adore-le, Jesus. Merci. Tu as tout gagné pour moi. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Jesus. Jesus. Merci Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Ta présence fait la différence. 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 Jesus. Peuple de Dieu, loue ton Dieu, accueille sa présence, élève ta voix, chante en langue, bénis son nom, adore Dieu, adore Dieu. A remporté la victoire.
avec toi. Oh, 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 la, 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 sondoro, re, re, re. Oh, 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 bénissons ton nom. Continuer à adorer le Seigneur, amen. On n'est pas spectateur, vraiment on adore le Seigneur, il peut agir n'importe où dans la salle. Élevez le nom de Jésus simplement ou chanter en langue. On n'est pas spectateur, on est participant et le Seigneur peut agir partout dans l'église, partout dans notre église. Merci Seigneur Jésus, élevez son nom, adorez-le. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, sois élevé Jésus, tu es le libérateur, tu es le sauveur. Nous te célébrons Jésus, nous t'aimons Saint-Esprit. Merci pour qui tu es, merci Seigneur. Oh, hey, oh, rabaya, raya, sondo, oh, rabaya, oh, rabaya, oh, Jésus libère, oh Jésus libère, oh la la ya la la ya la ya la la oh Jésus libère, Jésus guérit, oui il le fait pour toi aujourd'hui. Jésus libère, Jésus guérit, Jésus libère et guérit, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Jésus libère, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Oh, Jésus sauve et libère, il peut le faire pour toi aujourd'hui. Jésus sauve et libère, peut le faire pour toi aujourd'hui. Oh, Jésus sauve et libère. Oh, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve et libère. Jésus sauve, guérit et libère. Sauve et oh,
Jésus sauve et libère. Jésus guérit, sauve, sauve et libère. Oh my, oh mararaye, oh raraye re, oh raraye re re, oh marere, oh la 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 re re, oh la 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 la. Ora sanno yo ere yarai, ora ere sanno yo era, ora ere sonda ere oh yeah, yarai sondoroi. Alléluia, tu as remporté la victoire. Yes. Alléluia, tu as tout gagné pour ma famille. Oh, oh, alléluia, tu as remporté la victoire. Oh, alléluia, tu as tout gagné pour ma famille. Alléluia, tu as remporté la victoire. Alléluia, tu as tout gagné pour ma famille. Ora baba sondo yesinde. Commencez à élever votre voix et criez à Dieu pour vos familles. Demandez à Dieu de visiter vos familles. Allez, peuple de Dieu, on n'est pas que des spectateurs. Mettez-vous à prier, à demander vos frères et sœurs, vos parents, vos cousins, vos conjoints. Seigneur Jésus, nous crions à toi pour nos familles. Sauve Jésus, sauve, que les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Libère Seigneur, percute les pensées. Sauve nos familles Seigneur Jésus, sauve, sauve Seigneur, sauve Jésus et libère. Montre-leur que tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Viens Seigneur Jésus, viens. Sauve, sauve dans ta grâce Seigneur. Sauve dans ta miséricorde Jésus, viens. Viens Seigneur, nos enfants sont à Jésus. Nos enfants sont pour le Seigneur. Ils sont gardés dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nos parents sont au Seigneur. Nos frères et sœurs sont au Seigneur. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci Jésus. Sauve Seigneur, sauve nos familles Jésus, sauve. Amène la réconciliation Seigneur, amène le pardon Seigneur dans les familles, amène la guérison Seigneur, que les cœurs des parents reviennent aux enfants et les cœurs des enfants aux parents.
Chasse les addictions des familles, Seigneur. Chasse les abus. Merci Jésus. Ramène les familles, guéris. Restaure, Seigneur Jésus. Restaure, toi seul sais faire ça. Merci Jésus. Fais couler l'amour dans les familles. Fais couler le pardon dans les familles. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, dans les moments comme ça, c'est en louant que la présence de Dieu est là. Et je veux vraiment vous encourager, là où vous êtes à votre place, commencez à louer Dieu. La Bible, elle nous dit que si on crée un autel pour Dieu, après, il n'y a plus que le feu qui peut descendre. Est-ce qu'on peut juste adorer Dieu ensemble une dernière fois? Amen, ça vous dit? Et vous vous attendez à Dieu là où vous êtes. Parce que quand on l'adore, sa présence vient, le feu de Dieu vient sur des autels que nous offrons. Même si au début, quand vous allez louer, des fois ça coûte au début. Parce qu'il y a une lutte, parce que la chair elle est faible. Mais continuez à louer jusqu'à ce que vous sentiez la présence de Dieu. Amen. Alléluia. De tout votre cœur, tu as rempli. Alléluia, tu as tout gagné pour moi. Alléluia. Ah. Tu as tout gagné pour moi. Tu as tout gagné pour moi. Tu as tout gagné pour moi. On va juste prendre ça ensemble. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. J'ai encore une fois de tout notre cœur. J'aime Jésus. J'aime